En vrai, on va jouer la mutation. Let's go la mutation, ça va être fun. Le problème c'est qu'elle a que 800 munitions et c'est pas beaucoup 800 munitions pour cette arme là. Alors c'est une arme à double tranchant. Elle paraît très très puissante comme ça. Sauf que vous voyez elle met de l'eau partout. Et elle électrise l'eau. Quand j'ai l'arme en main, je suis immunisé à l'électricité. Mais si jamais je change d'arme, comme je viens de faire, si jamais je change d'arme alors qu'il y a toujours de l'électricité au sol, et ben je me prends l'électricité dans le gueule. Mais bits et points de chaîne maintenant. Ouais non mais ça c'est bon. Putain, Twitch qui n'autorise pas le mot bits dans le chat. What the fuck? Ah non, je crois que c'est mon Moobot qui interdit ça. Ils ont mélangé bits et points de chaîne maintenant. Ah oui, il y a les deux. Ah tu peux... Attends, en payant des bits? Quoi? Ah, en payant des bits, tu peux augmenter une émoticône ou un truc comme ça. C'est Autobot. C'est Autobot. C'est moi qui ai décidé de tout censurer. Voilà, bref. Autobot. Non, c'est... pour moi, c'est Moobot. C'est le Moobot. Mais effectivement, je vois de quoi tu veux parler, Entori. Donc oui, cette arme-là, elle te protège contre l'électricité et elle met de l'électricité partout. Donc, en gros, tant que l'électricité est là, il faut pas changer d'arme. Donc c'est un peu handicapant. Et j'ai déjà dépensé 40 munitions, hein, c'est un peu souvent. Donc faut faire attention. Oh bah écoutez, bah les munitions ça je prends hein. Let's go. Et on avance. Et allez c'est parti, on passe à la salle suivante. Et c'est parti, on a un petit show, un petit bonhomme qui ne veut pas se laisser rattraper, c'est parti, le fantôme qui est enchaîné directement en esquive, les fusils à pompe qui s'accumulent et qui vont être broyés par la puissance de la mutation. Et voilà. Imagine, c'est le build table qui fait que tu réussis la run. Mais en vrai, j'aimerais trop qu'il revienne le build table. Hein. Le build table, c'était tellement fun. C'est tellement débile. Je pose des tables partout, je retourne des tables. C'est littéralement... Et vous voyez l'émote qui est faite avec des parenthèses et des symboles japonais là, qui permet d'écrire en caractère ASCII le petit bonhomme qui retourne la table. Et bah en fait, faudrait écrire run. Voilà, faudrait écrire run comme ça. Et en vrai, mais j'aimerais trop qu'elle revienne cette run. Est-ce que c'est celle-là qui me fera gagner? On verra bien. Mais... En vrai, si ça peut... Je kiffe. Oh, une table! Je suis dégoûté de pas avoir pu voir. Je suis désolé, c'est de ma faute, Perceval. C'est de ma faute. C'est de ma faute, j'ai mis trop de temps. Mais je mets trop de temps à réagir ces temps-ci, de toute façon, pour tout. J'aurais dû sauvegarder le replay, et j'ai pas sauvegardé le replay. Quoique, attends une seconde, est-ce que je me trompe? Est-ce que je viens d'ouvrir OpenOffice sans faire exprès? Mais tout à fait. Ah putain, OpenOffice qui met des sources à s'ouvrir et qui bloque tout. Allez! Il veut pas s'ouvrir maintenant. Je l'ai réveillé, OpenOffice, il est là en mode quoi? Pourquoi faudrait que je me réveille maintenant? Alors attends. Je fais trop de trucs en même temps, faudrait que j'arrête. Demain. Vous m'interrompez tout le temps. Est-ce que je l'avais enregistré? Je crois pas que je l'avais enregistré. Va falloir que je supprime mes rushs parce que là j'ai... Mon dossier d'enregistrement, il fait quelle taille, rappelez-moi là actuellement? Ah oui, 160 gigas. Oh bah ça va. Putain. J'ai tous mes replays, j'ai enregistré plein de trucs, j'ai 160 gigas, c'est beaucoup trop. T'inquiète, on a tous des milliers de choses. Non mais c'est surtout que c'est pas seulement ça, c'est que moi ces temps-ci je suis pas mal occupé par plein de trucs. J'essaie de gérer le stream et l'art et en même temps un boulot à côté. C'est compliqué, je t'avoue que j'ai la tête qui commence à exploser, il va falloir que je commence à faire un peu le ménage dans la vie, là, que je commence à me mettre d'accord avec moi-même. Mais bref. Mais du coup, il y a plein de choses que je fais pas. Et là, notamment, j'aurais beaucoup aimé enregistrer ce stream, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi OpenOffice c'est pas ouvert au final? Il se fout de ma gueule ou... On se touche la nouille ou on fait quoi, là? Attends, est-ce qu'il s'est ouvert en tâche de fond? S'il arrive à s'ouvrir en tâche de fond, c'est quand même ça serait quand même un comble
d'avoir un traitement de texte qui s'ouvre en tâche de fond. Pourquoi j'ai Riot client qui est ouvert? Pourquoi il est ouvert? Barre-toi! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bref. Let's go. POV, le monteur de MrBeast à 1 Tera, ça va. Ça va. Non, mais en vrai, il va falloir que je m'achète un deuxième disque dur parce que mon disque dur de sauvegarde, bah, il a fait. Ça fait beaucoup. Ça fait un petit peu beaucoup là. Ce que tu me demandes d'enregistrer là. Mon petit disque dur de 1 Tera qui était en mode. Ouais, là, ça commence à faire beaucoup de sauvegarde. Bon, allez, bref. Ça suffit. Ah oui, parce que ça empoisonne aussi, je vous l'avais pas dit. Par contre, ça a un recul de fou. J'ai fait pas ma merde. C'est difficile d'esquiver du coup. Mais ouais. Vous inquiétez pas, on en refera une run table. Il en reviendra une un jour. Ça reviendra. Ah non! Le seau d'eau. RIP. RIP le seau d'eau. C'est comme la clé mais en pire car c'est pas munition infinie, ça fait moins mal. Alors si tu parles de la mutation c'est pas du tout le même genre d'arme que la clé 47. C'est pas du tout pareil. La clé 47 elle va tirer des balles séparées. Je vais devoir te laisser, je suis crevé. Bah écoute, va dormir, va te reposer mon cher Perceval. Merci d'être passé, ça fait très très plaisir. Oui, c'est pas du tout le même genre d'arme. La clé 47 c'est une arme à balles, ça tire des balles littéralement. Alors que la mutation c'est une arme à rayon. Donc c'est une arme qui a beaucoup plus d'avantages et aussi beaucoup plus d'inconvénients. Il y a des avantages et des inconvénients. Ça a pas munition infinie, mais oui, bah voilà, c'est comme beaucoup d'armes. Et surtout, c'est une arme qui électrocute et qui empoisonne. Et qui dépose de l'eau. En plus de déposer de l'eau, ça veut dire que ça élimine le poison, ça élimine l'huile, ça élimine pas mal de trucs. Donc, c'est pas du tout pareil. C'est pas comparable, en fait. Après, c'est pas munition infinie, donc c'est pas aussi reliable que la clé 47, c'est vrai. La mutation et la clé, je vois qu'un rayon de mort. La clé 47, elle tire tellement vite, de toute façon, on voit pas la différence. Attendez, c'est moi ou j'ai déjà 99 là? Oui, c'est vrai que le boss, il m'a donné plein d'argent, j'ai pas remarqué, mais... Bonjour. Ah, j'aurais dû attendre un petit peu, dommage. Allez, fusil à pompe. Je me souvenais pas qu'on avait 6. Hein? Ah, où ils sont apparus tous les 3 du même côté? Non? Ah, il y a 6 monstres, mais c'est pas forcément des fusils à pompe. Ah, pas tous en tout cas. Let's go. Et merci du coup, Perceval. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon, par contre, ça va peut-être aller là, les mobs, non? Ah, quand même. Oh bah voilà, j'ai de quoi m'acheter ma clé. J'ai de quoi acheter la clé du rat déjà. Let's go. Let's go. J'ai pas de clé par contre. Ça, la clé, c'est bon, ça. Et aussi, il faut savoir, la clé 47 comme la mutation, elles sont dans cet état-là seulement parce que j'ai le gunslinger. Hein, le gunslinger qui donne tous les bonus. Sinon, la mutation, c'est juste un rayon rouge, puis c'est tout. Qui met peut-être du liquide rouge, mais qui fait rien, le liquide rouge. Et la clé 47, c'est pareil, elle tire des petites balles et elle a des munitions limitées, normalement. Les ferrailles, ça ne fait rien, mais tu peux les revendre. Et tu peux, en les donnant à revendre au niveau 4, en les donnant aux mecs dans les oubliettes au niveau 4, ça te permet de débloquer le passage secret qui te permet d'accéder au niveau 4.5. Et aussi,
autre avantage que moi j'attends impatiemment de voir apparaître, et je l'ai déjà vu, mais j'aimerais bien le voir apparaître. Si vous avez, par chance, pas une ferraille, mais un petit chevalier à la place, c'est un chevalier, comment il s'appelle ? Le Sir Juncan, voilà, c'est ça. Si vous obtenez Sir Juncan, que vous obtenez de la même façon que la ferraille ou dans un coffre, si vous obtenez Sir Juncan, plus vous avez de ferraille, plus Sir Juncan, qui est un compagnon qui est avec vous, un petit mec qui vous suit partout, plus Sir Juncan va être fort. Et en fait, à la base, c'est juste une ferraille qui a 2 jambes et qui vous suit. Et quand vous avez plein de ferrailles, ça devient un paladin. Non, il graille pas. Les ferrailles sont toujours dans votre inventaire. Par contre, si vous vous débarrassez de la ferraille, il perd de la puissance. Il a autant de puissance que vous n'avez de ferraille dans votre inventaire. Et il gagne un palier de puissance à chaque ferraille que vous avez. Et ça devient un paladin qui fait des petites balles à blanc, qui tape au corps à corps et tout, qui va super vite. Et si vous trouvez une ferraille d'or, il se transforme en mecha. Il y a un mecha Sir Juncan et tout qui tire des missiles et c'est complètement pété. Donc la ferraille, quand vous n'avez pas besoin des coffres, c'est pas mal. Et comme je suis en mode arc-en-ciel, ouais, donc c'est Hulk. Balle à blanc carrément. C'est petite balle à blanc, c'est vraiment dans une petite zone. Là, comme je suis en mode arc-en-ciel et que les coffres ne me servent à rien, mais que je peux obtenir les loots de quand je casse les coffres, tant que c'est pas des loots que je pourrais obtenir dans des coffres, donc ça veut dire la ferraille, les PV, les munitions, tout ça, ça je peux les obtenir, mais pas le reste. Du coup, autant en profiter. Sachant qu'en plus, comme ça, je pourrais les donner comme offrande au niveau 4 pour accéder au niveau 4.5. Donc, c'est intéressant. Dans tous les cas, c'est intéressant. Bah va falloir que oui, va falloir que je m'achète une autre clé. Bon, heureusement j'ai de l'argent. On nettoie bien. Toujours bien nettoyer la salle d'entrée. Très très important. Salle secrète. Ça n'a pas l'air d'être là. Pas l'air d'être là non plus. Est-ce que c'est ici ? Petite astuce. Si vous voulez tirer sur un mur pour découvrir un mur de passage secret dans la zone du marchand, si vous tirez chez le marchand va s'énerver et parfois il va même fermer. Et fermer jusqu'à la fin de la run. Mais si vous vous mettez en dehors de chez le marchand et que vous tirez vers l'intérieur, bah là il ne s'énerve pas. Bon par contre ce qui est con c'est que la portée est pas suffisante. Ça fait chier. Ouais, c'est pas énervé. Là apparemment il n'y a pas de passage secret. Bon. C'est ici ? C'est bizarre ça. Pourquoi tirer sur... Ah oui, d'accord. Est-ce que la mutation permet de découvrir les salles secrètes ? J'ai un doute. Normalement, oui. Est-ce que ce serait pas ici ? Je suis en train de waste des munitions pour rien, mais bon. Ah, pas pour rien. Techniquement, c'est pas pour rien. On va prendre le temps. Prendre le temps d'aller voir. Normalement, il y a toujours une salle secrète au niveau 1. Mais là, bah là, je vois pas où elle peut être, en vrai. En vrai, je vois pas où elle peut être. Pour avoir une ferraille... Pourquoi tu sommes en vrai, là, je suis... Non, non, c'est pas normalement. Enfin, oui, si, j'ai dit normalement. Et d'après, il me semble que c'est d'après le wiki ou un truc comme ça, il y a 100% de chance d'avoir une salle secrète. Les autres niveaux, c'est pas aussi sûr. Mais là, je commence à avoir un doute. Ou alors c'est dans la salle de la cheminée, mais normalement, c'est pas dans la salle de la cheminée.
Bah ouais, mais sauf que là, il y a un problème, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de salle secrète. On va tester. Est-ce qu'elle est ici? Non. Bon bah tant pis. Faut que j'achète une clé, par contre. J'achète une clé, et les munitions, on s'en fout. On en trouvera sur la route. Il n'y a pas de sushi. Allez, ça n'a que trop duré. Je prends une chips. Alors, soit je recharge plus vite, je tire plus vite et je fais plus de dégâts pendant un temps limité, soit je suis moins précis et je fais plus de dégâts tout le temps. Un truc maudit, ouais non ça c'est terrible, c'est pourri. En fait on dirait que c'est bien, sauf que déjà en ABNH ça ne sert pas à grand chose. C'est une orbe qui fait que ça recharge ma vie quand je fais des dégâts ou je crois quand je tue. Je sais plus si c'est quand je tue ou quand je fais des dégâts. Elle est où? Elle est là. Le bijou de malheur. Qui s'en servait pour voler la santé à ses ennemis blessés. Sauf qu'en fait, je l'ai testé et c'est pas... Moi je croyais que c'était du vol de vie à la League of Legends. Sauf que pas du tout. En fait c'est de la merde. Donc cet item là je l'ignore. Ça recharge ta vie, ça sert à rien. Quand je suis en ABNH, oui. Sauf si j'ai trouvé un vampire et que j'ai donné mon sang. Dans ce cas-là, ça peut être pratique pour recharger ma barre de vie pour aller chercher de l'argent. Mais là, j'ai pas trouvé de vampire encore. Donc bon. Je pense que je vais prendre celui-là, parce que les armes, bon, elles m'intéressent pas tellement. Le railgun, tout ça, l'arme de Predator, la Gatling, tout ça, c'est pas surpuissant. L'épée, bon, l'épée, voilà. L'épée, hein, on a déjà parlé de l'épée, ça m'a pas permis de gagner. Hein. Je pense qu'on va prendre le petit cache-œil. Touche plus fort, moins long. Touche plus fort, moins souvent. Let's go. Mais non, il est pas fun. C'est pas passé loin du tout, ça. C'est vraiment pas passé loin. Et en plus, il y avait que ça comme mob, what the fuck. Voilà, donc je fais effectivement plus de dégâts. Normalement, ces ennemis, il me faut 9 balles pour les tuer, là il m'en faut plus que 7. Donc c'est un bon boost de dégâts. Merci la hitbox pour une fois, ouais là c'est ça. Pour une fois qu'elle est de notre côté. On va pas refuser. Ah bah voilà. Les munitions, qu'est-ce que je disais? Le boost de dégâts est pas négligeable. Hein. Le boost de dégâts est vraiment pas négligeable. Oh, je peux tuer ses ennemis d'un seul coup. Oh, ça c'est bon ça. Devoir tuer les chauves-souris fantômes en 2 balles, c'était tellement chiant. Bon, vous me saoulez. Ça suffit. Mourrez dans un océan de douleur. Ça souffre pas assez là. Voilà, je préfère ça. Oh, tout cet argent. Il a l'air vachement casse-pied de le tuer normalement. Ouais, il faut 2 balles et c'est... Bah en plus, entre les 2 balles, il va avoir bougé, donc faut perdre du temps. Mais putain, il faut encore une clé. Oh, c'est pas possible, j'en ai marre. J'en ai marre. Je sais, j'ai été très con de l'acheter. En vrai, j'aurais dû attendre de voir si j'avais pas obtenir une clé au cours de la run, mais bon, tant pis. Tant pis, j'assume. Ah, il a boosté le petit... J'ai failli m'empoisonner. Il a boosté le petit blob. C'est vicieux, ça. Let's go!
Et il veut pas mourir lui par contre, hein. Voilà. Quand même. Non! C'est pas passé loin de tomber dans le trou, hein. Quand tu deviens Shrek, ta run est finie, du coup tu deviens Shrek? Comment ça quand tu deviens Shrek? Quand je suis empoisonné, oui. Après, personnellement, je ne suis pas sur Twitter. Est-ce que je peux me considérer comme un troll? J'ai failli me faire tuer pour cette blague. Je l'aurais bien mérité. Ah mais en plus c'est un ogre. En plus j'ai de la merde. Avec le poison t'étais vert. Oui, oui, je me doutais que tu faisais référence à ça, mais je voulais pousser... je voulais pousser la blague plus loin, mais c'était pas une bonne idée. En fait. En plus j'ai parlé de troll alors que c'est un ogre, donc c'est pas grave. Mais enfin bref, c'est pas grave, on réussit pas tout dans la vie, hein. Ce serait trop facile sinon. En vrai, ce serait bien de réussir, que je réussisse quand même quelques trucs, mais bon, après ça... Après, j'ai pas acheté le Battle Pass Premium de la vie, donc du coup, je sais pas si j'ai accès à tout, hein. Il y a des mecs qui ont débloqué des skins de fou et tout. Et il veut vraiment... Non mais attends, c'est moi, il y a 2 salles comme ça. Ah oui, c'était la run précédente. C'était la run précédente. Yes. Mais il me saoule. Les champignons. Let's go. Je pense à faire Shrek Mage pour un truc D&D. Shrek Mage. Un orque mage, déjà j'ai du mal à imaginer, mais alors un Shrek Mage. Un ogre mage. Géronimo! C'est parti. Putain, il est survécu. Oh la chauve-souris qui a survécu. Oh la saloperie. T'es sérieux, faut forcément que je passe par la salle de défi. Je suis zen. Je ne suis que le calme absolu. Eh, fermez-la tous là, c'est bon, j'ai dit que j'étais zen, merde. Possible ça. Putain, j'essaie d'être zen et les autres ils me viennent dessus là. Oh. Pourquoi il y avait un bloc de terre de Minecraft? Un bloc de terre de Minecraft? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit? Tu parles d'un mob? Ah non! Alors le mob, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est le cube quelque chose. Effectivement un cube qui tire des balles en carré comme ça. En losange techniquement, mais on s'en fout, c'est un carré un losange. Enfin, un losange carré. Enfin bref, vous avez compris. Si vous avez pas compris, bah tant pis. Comment il s'appelle ce mob? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le cubulon. Voilà, le cubulon.
Le cubulon. Parfait. Comme ça, vous endormirez moins bête ce soir. Il y en a plein des cubes, hein. Bon bah let's go. On a les armoiries, on peut rentrer à la maison. Oh la WAP. Oh le Santa WAP. Oh le Santa WAP est de retour. J'ai tout tiré à côté. Mon dieu que je suis nul. Bonjour. Oh putain, il m'a fait peur lui. Je regardais pas dans sa direction. Non! Eh, c'est de la triche ça! T'étais censé te le prendre ce coup-là! Oh, t'es sérieux? Il y a eu un lag au moment où il était censé se prendre le coup, et du coup il considérait qu'il n'était pas encore ouvert, alors qu'il était largement ouvert. Oh non! Pourquoi tu n'utilises pas la WAP si elle est bien? Parce que la WAP a 50 munitions. A une toute petite cadence de tir. Tu vas comprendre le moment où il faut utiliser cette arme. Par exemple... Voilà. Par exemple, dans cette situation. Voilà. Là, c'est une bonne situation, je pense. Cette arme est réservée pour certains ennemis. Pour les boss, très précisément. C'est une arme qui one-shot les boss. Donc, je vais pas waste les munitions contre des mobs de base. S'il y a un gros mob qui m'embête un peu, je vais peut-être l'utiliser. Mais sinon, c'est pas fait pour ça. Se calme. Pas obligé de tout me mettre dans la tronche directement, c'est... Se calme. Se calme. Ah oui, alors... ça one-shot les boss ou pas? Oui, ça one-shot les boss. Et il ne faut pas crier. Et... Autre chose, oui, tu parlais de la clé 47 et de la comparaison avec la mutation. Les petits mages, comme ça, mais qui sont rouges... les petits mages rouges qui vont absorber tes balles puis te les rebalancer dans la tronche ne peuvent pas absorber les rayons. Quand tu tires à la clé 47 sur un mage comme ça, il va prendre les balles et te les rebalancer dans la gueule. Quand tu tires à la mutation sur un mob en rouge, ça passe à travers. Ça lui défonce la gueule et il peut pas capturer ses... il peut pas capturer les rayons. Voilà, je pouvais pas dire mieux en fait. Voilà. Ok. Pas dans cette mort lui déjà? Semblait. Ouh. Nice. Par exemple là, voilà. Pour ces gros mobs là, c'est pas mal. Quand t'as la flemme, c'est bien. Alors là, va falloir attendre qu'elle revienne à la surface, parce qu'évidemment, elle se cache. Voilà. Voilà, ça c'est fait, on passe à autre chose, on n'a pas besoin d'y penser. Fais attention au poison quand même. Hop, même pas besoin de reprendre des munitions, j'ai dépensé que une balle, techniquement j'en ai tiré une autre sur le chevalier, mais...
Voilà, donc c'est pas mal. Ça fait tous les boss. Alors, quasiment tous les boss. Il y a un seul boss qui est, je vais pas dire immunisé, mais c'est juste qu'il a tellement de points de vie que il lui faut plusieurs coups. C'est le boss du niveau 2.5. C'est le vieux roi. Le vieux roi, il lui faut au moins 2 coups. Mais sinon, tous les boss, c'est un coup. Ah non, pas le dragon, il y a le dragon aussi. J'ai pas pensé au dragon. Le dragon, je crois qu'il lui faut 2 ou 3 coups. De toute façon, il a 2 phases, donc ça fiche ses PV à partir du moment où il tombe en dessous de 20%, je crois, ou en dessous de 15%. Donc de toute façon, il lui faudra plusieurs coups, mais c'est parce qu'il a plusieurs phases. Ça, c'est pas pareil. Par contre, tout ce qui est liche, le rat, c'est pareil, tu peux one-shot tout. Tu spams la WAP? Non, tu ne peux pas spam la WAP. Parce que la WAP, le tir simple, là c'est un tir chargé, le tir simple, il fait beaucoup de dégâts, mais il va pas one-shot du tout le boss. Il va lui faire perdre un dixième de ses points de vie. Mais par contre, si tu fais un 360 no-scope, parce que c'est ça la ref, si tu fais un 360, tu fais ça, tu vois, t'es illuminé, et que là tu tires avant d'être déchargé, là tu vas faire 10 fois plus de dégâts. Et donc là tu vas one-shot. Mais donc entre chaque tir, il faut faire ça. Mais il faut faire ça en étant en train d'esquiver des balles de partout, et donc forcément, il faut faire un beau cercle, il faut faire un beau 360. Sinon ça marche pas. Donc tu peux pas spam. C'est pas si simple. Mais l'idée c'est un peu de... Et puis spam, tu peux pas spam non plus un boss quand il est entre deux phases parce qu'il est immunisé. Il est immunisé aux dégâts pendant l'interstice. Donc voilà, pour Opti, pour pouvoir vraiment one-shot les boss, il faut faire le 360 no-scope. Pour être sûr de bien le faire, il faut le faire plusieurs fois. Et le problème, c'est quand tu fais ça en esquivant des balles et tout, bah ça marche pas très bien. Donc c'est pas si simple. Un petit peu d'argent. Oh. J'avais pas vu toi en bas. J'avais pas vu le bidon explosif juste à côté de moi non plus. Il y a des choses que j'avais pas vues là. Ça aurait pu être dramatique. Mais du coup, à clé ou à WAP? Bah ça dépend. En fait, le must c'est d'avoir les deux. Parce que la clé 47, comme elle a munition infinie et qu'elle permet de tuer rapidement des petits ennemis, c'est très bien pour tuer la masse. Et la clé et la WAP va te permettre de tuer les boss instantanément. Donc le mieux c'est d'avoir les deux, parce que si tu n'as que la WAP, bah t'es obligé de te trimballer le petit gun de base pour le reste des salles, et c'est un peu chiant et tu vas facilement perdre des PV. Et si tu n'as que la clé 47, les boss vont prendre 3 ans à se tuer. Enfin pas autant 3 ans que s'il avait que l'arme de base, mais ils vont quand même prendre 3 ans. Et du coup tu risques de perdre des PV plus facilement contre les boss. Donc, le mieux c'est d'avoir les deux. Mais après, j'ai une petite préférence quand même pour la clé 47, parce qu'elle est beaucoup plus flexible que la WAP. La clé 47 peut faire des petits dégâts au boss, des dégâts sympas au boss, mais c'est pas aussi puissant que la WAP. Mais elle peut quand même faire des petits trucs. Donc s'il faut que je choisisse entre la clé et la WAP, si j'ai les deux, et qu'il faut que j'en choisisse un seul, je pense que je prendrais plutôt la clé. Bah du coup c'est bon, on a fait le boss. On a acheté tout ce qu'on avait besoin d'acheter là. On a 4 clés. Bah écoutez... Let's go hein. 4ème coffre. Ah. Ouais mais j'ai déjà des armes bien. Ah, mais par contre, si le rayon peut geler... Oh non, ça va être l'enfer. Le collier, non, le collier, il va pas être intéressant. J'ai pas les balles à blanc, donc c'est pas très intéressant. Parce qu'en gros, je vais pouvoir déclencher ça que avec les balles à blanc, et bon, c'est pas ouf. Et en plus, c'est pas le meilleur collier, celui-là, il enflamme. Bon, c'est bien. Mais là, j'ai pas les balles à blanc, donc je vais pas générer ça tout le temps. J'hésite en gros entre ce gun là et les 2 balles ici. Celui-là ça va pas être très efficace, donc entre ces deux là en fait. Et le problème c'est que celui-là,
la mutation que je vais utiliser, elle va déposer de l'eau et j'ai peur que ça fasse geler l'eau. Et du coup, ça va rendre le terrain complètement impraticable. Je vais passer mon temps à déraper, ça va être chiant. Et en même temps, ce gun-là, il va pas être très très utile parce que j'ai déjà la mutation. En fait, j'ai pas grand-chose d'utile là. Après, ce qui est pratique, c'est ça peut permettre de geler les ennemis. C'est quand même risqué. Quand même très très risqué. Parce qu'il y a des ennemis qui peuvent pas être gelés aussi. Là, je sais pas. Le collier, ça va pas être très utile. La batte casée, c'est même pas la peine. Le pistolet Strafeo, il est sympa, mais il met un petit peu de temps à être efficace. Les munitions à usage unique, c'est même pas la peine. Le R minuscule, c'est pas terrible. Les munitions gobeuses, bof. Gun, si ta gun tombe à court, au pire. Ouais, bah c'est un peu l'idée. C'est vrai que ce gun là, au cas où les munitions tombent à court, ça peut être une idée. Ouais, c'est la meilleure solution que j'ai de toute façon. Ah, je suis obligé là, il y a trop de trucs en même temps. Oh, les petites munitions qui apparaissent en plein milieu de la salle comme des grosses connasses. Parfait. Parfait. Et puis il y a un truc de fou aussi avec la mutation qui a un avantage et un désavantage, c'est le recul. Ça repousse les ennemis très loin, mais ça vous repousse en arrière aussi. En termes d'anti-masse, la mutation est beaucoup plus efficace. Oh. Faut mourir un jour, monsieur. Voilà, c'est bien. Le fusil de l'hégémonie a une limite de munitions ou pas? Oui, il a une limite de munitions. De toute façon, la plupart des armes ont une limite de munitions. Sauf l'arme de base et sauf certaines armes qui sont améliorées. Parce que je tiens à préciser que les armes, avec le Gunslinger, les armes sont améliorées au max comme s'il y avait tous les combos. Donc on dirait pas comme ça, on dirait que les armes sont folles, mais en fait, elles sont folles parce que j'ai tous les combos de base. Ok, c'est bon, ça passe. Des petites munitions. Oh, je prends. En plus, regardez comme ça va tout charger. On est bien. Et voilà. Le petit clean. Je viens de tout tirer à côté, c'est incroyable. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Mais arrêtez de me donner des PV, je m'en fous. Je m'en fous des PV. Voilà, facilement nettoyé tout ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà perdu une balle à blanc. Let's go. J'achète une balle à blanc, j'ai de l'argent de toute façon. Oh, cette salle. C'est bon. Je suis bien tombé, j'ai eu de la chance. Hein. Petite clé en plus, on dit pas non. J'en suis déjà à 5. Peut-être pas la peine du coup en fait. C'est quoi la big barre rouge à côté du truc de la mutation? Ça c'est les munitions. C'est le barillet. Ça c'est les balles qu'il y a dans le barillet en fait. Comme c'est un rayon, bah en fait c'est pas des balles, c'est un réservoir qui se vide. Mais en fait là au-dessus, plus loin, tu vois la limite du réservoir et elle diminue petit à petit au fur et à mesure que je l'utilise. Donc tu verras quand j'arriverai à... Bah, je suis à 666. Je suis à 666 munitions. J'y touche plus. Je suis invincible. Non. Le diable est avec moi. Donc en fait, tu vas avoir une barre qui va descendre comme ça quand j'arriverai vers la fin des munitions. En fait, il n'y a pas besoin de recharger la mutation. Donc en fait, tu as toutes les munitions là-dedans. Et tu vas voir, ça va se vider. Donc c'est pour ça que la barre, elle fait 15 km de haut. C'est parce que bah, toutes les munitions sont direct dans l'arme en fait.
Et attention, vous êtes prêts au nettoyage le plus rapide. Si vous aussi voulez nettoyer votre chambre, n'hésitez pas à demander la méthode de Torblot59 avec la mutation. Et attention, un petit coup de sweep et tout est nettoyé. Wouhou! Et voilà, tout est propre. Il y a un pot qui reste. Casse les couilles, mais sinon tout est propre. Voilà, efficace. Et donc voilà, ce boss là, il va lui falloir plusieurs coups d'AWAP, donc on va se préparer à l'avance. Si je tire à côté, je suis un débile. Voilà, il m'a fallu au moins 2 coups. 2 coups, c'est bien. Si j'ai réussi à mettre 2 coups, c'est très très bien. Ouh, tout l'argent. Je crois que c'est le boss qui a le plus de PV du jeu. Le rat, je crois qu'il a même le rat pas autant. Ah, mais ça fait du bien de se débarrasser en 2 coups de ce boss. Oh putain, il est tellement chiant ce boss. Petit nettoyage. Putain, j'ai 579, c'est pas bon. C'est bon là? C'est bon. Let's go. C'est qui le rat? Celui avec le minigun. Non, tu verras le rat, on va. Bah de toute façon, on va y arriver hein, bientôt. On va bientôt y arriver. Le rat, en fait, si tu vois sans doute celui qui c'est celui qui te pique les objets que tu laisses derrière toi. Et en fait, il y a un niveau secret qui te permet de te battre contre lui. Bah tu vas le voir, de toute façon, on va le faire. Là, on est bien parti pour aller le faire, donc on va s'en charger. Attendez, je vais peut-être aller faire des emplettes quand même. Quelques petites emplettes. Mais il a pas de minigun. Il a un pistolet en fromage. C'est legit, hein, il a effectivement un pistolet en fromage. Let's go! 5e coffre. Ça va. 1. 2, 3, 4, ouais c'est ça, 5. 8. Oh, le sac. Le sac, alors le sac, ça permet de, quand vous esquivez par-dessus une balle, avec la WAP. Ça, avec la WAP. Je sais pas, c'est pas grave, j'ai pas suivi du coup. Le sac, ça vous permet... Par contre, ça me fait trop bizarre d'avoir un nouveau clavier après 2 ans d'utilisation de l'ancien. Bah oui, faut... Moi, ça fait super longtemps que je l'ai, mon clavier Logitech. C'est quoi déjà comme marque? C'est quel chiffre? C'est quoi? C'est combien? Putain, j'arrive pas à lire à l'envers. C'est lequel? Le G512, voilà. Le G512 sans repose-main. En vrai, il faudrait que j'ai un repose-main, mais... celui-là, ça fait super longtemps que je l'ai. Oui, donc le sac, ce qui est bien, c'est que vous esquivez par-dessus une... par-dessus une balle, ça vole la balle, ça la met dans le sac, et ensuite le sac permet de balancer du fromage. Et le fromage, c'est surpuissant. Hein. Mais il y a aussi les balles. Mais en vrai, j'ai pas un stuff qui tire beaucoup de munitions, donc les balles platine, ça va pas forcément être idéal. On va prendre le sac. En plus, ça me permet de bouffer des balles. Le clavier Hama à 8 € qui carry. Ah, moi j'ai voulu investir un petit peu pour un vrai clavier mécanique propre et digne de ce nom. Et j'avoue que là, il tient la longueur. Hein. Il tient la longueur et le Logitech bah, ne déçoit pas. Le Logitech c'est vraiment du lourd. En termes de robustesse, c'est les GOAT. Je dois avoir les 2 tiers de mon matos qui sont Logitech. Voilà, c'est fini quand même un jour. Hop, j'ai chopé 2 balles. Hop, j'ai raté. Et donc là, vous voyez, j'ai récupéré 3 balles. J'ai esquivé 3 balles, par-dessus 3 balles. Et du coup, j'ai récupéré 3 balles. Et si j'appuie sur espace, ça va balancer 3 morceaux de fromage qui font super mal et qui enfromagent la personne. Donc il la gèle en fait. Mais dans du fromage.
Un clavier mécanique nous a quitté aujourd'hui pour être remplacé par un Maruto. Ah oui, ça c'est toujours triste. Voilà, tranquille. Ouh, petite balle à blanc. Ça ne se refuse pas. Hop, une balle de plus dans la réserve. Et je peux en avoir jusqu'à 30, je crois, ça, des balles dans la réserve. Bon, bah dommage. Lui, ça sert à rien d'aller le voir. J'ai pas fait gaffe aux salles du rat, par contre, ça c'est une erreur. J'espère qu'elle est pas passée. Parce que sinon, ça va être un enfer à retrouver. J'espère. Le culte du fromage est de nouveau apparu avec la réserve de fromage, tout à fait. Le saint fromage est parmi nous. C'est tout? Bon bah écoute, c'est beau hein. Hop, on lave tout. Oui, je suis en train de waste des munitions pour nettoyer une salle. Et alors? Ça vous pose un problème? Eh ben tant pis, je m'en fous. Compliqué là. Le saint fromage. Que ce soit le saint fromage ou le saint poulet, vénérez-le. Et toujours pas de rat, hein, j'ai pas vu de rat encore. Hein. Ouais, de l'argent. Dommage qu'il n'y ait pas de vampire dans le coin. Oh! Mais, il n'y avait pas de rat? Il n'y avait pas de rat dans cette pièce? Pourquoi est-ce que... Bizarre ça. Écoutez, le moment que je le trouve. Le rat a disparu. J'espère pas parce qu'il faut que je lui casse la gueule s'il est pas là. On va pas s'entendre. Est-ce que j'ai trouvé le boss? J'ai trouvé le boss. Bah let's go. J'ai combien de... Ouais, j'ai déjà plein de... On n'a pas besoin de fouiller tout, j'ai déjà plein de... ferraille. Voilà. Il m'a fallu 2 balles. Hein. Il m'a fallu 2 balles, hein. C'est pas terrible. Allez, let's go, on va prendre ça. On va pas besoin de plus de clés, hein. Vraiment, c'est pas nécessaire. C'était un rat, lui. Putain, mais arrête avec tes rats. Il y a des rats partout. Ça, c'était un crâne. Et techniquement, dans crâne, il y a RA, donc bon. Mais ça, c'est le dieu du soleil, c'est encore autre chose. Enfin, c'est un seigneur Goa'uld, selon la référence. Allez, 6ème coffre, du coup. Les munitions. Bah, les munitions. Le cra... Oui, alors, il manque le T, mais ouais, effectivement, on est pas loin. Le petit bandana bleu. Regardez bien les munitions que j'ai ici. Vous voyez cette valeur de munitions ici? Cette valeur maximale de munitions auquel j'ai droit? Vous la voyez bien? Regardez-la mieux. Est-ce que c'est mieux? J'adore le machin qui... Blam! Tout d'un coup, c'est multiplié par 4. Ah, ça fait du bien. Les deux, oui, techniquement, c'est vrai que techniquement, c'est les deux. Enfin, bon, officiellement, ça n'est qu'un dieu égyptien, mais on sait tous que officieusement, c'est bel et bien un dieu Goa'uld, parce que les pyramides n'ont pas été construites par les Égyptiens. Mais bref, on le sait tous parfaitement bien. Le pire, c'est que... munitions infinies, ouais, quasiment munitions infinies. Le pire, c'est que si ça se trouve, il existe vraiment un Daniel Jackson, et imagine ça, imagine Screamers. Imagine que
comment il s'appelle, Richard Dean Anderson et tout, ils se baladaient comme ça dans un musée, et puis ils ont vu le mec qui était là, mais si, je vous jure que les pyramides, elles ont pas été construites par les Égyptiens, et puis t'as les mecs en blouse blanche qui arrivent, mais ouais, c'est ça, allez, c'est bon. Allez, c'est bon, on vous emmène à l'hospice, on vous ramène à l'hospice, on vous ramène à l'hôpital psychiatrique, et t'es le hospice, mais je vous jure que c'est vrai. Et puis là, t'as Richard Dean Anderson qui dit là, c'est intéressant ce qu'il disait, lui. Son pote à côté, mais tu le crois tu crois à ce qu'il dit et tout, c'est... Non, c'est... Tu crois à ce qu'il dit et tout, c'est... Non, je crois que... Il y a peut-être quelque chose à faire, là. Peut-être un scénario à en tirer. Imagine qu'il y avait vraiment un Daniel Jackson. C'est Stargate Origins. Ça se finit en 5 minutes à l'hôpital psychiatrique. Bon, le labyrinthe. Haut, gauche, bas, gauche, gauche. On se souvient, on note. Haut. Premier haut déjà. Gauche. Il est toujours pas mort. Ok, c'est bon. Ensuite, on a 2 bas à faire. Ce serait fou. Je suis pas sûr que ce serait si fou que ça, en vrai. Mais la balle en verre qui était en train d'avoir une crise d'épilepsie à l'entrée. Ah oui, ça c'est qu'elles ont du mal à suivre, ouais. Oh, je suis content d'avoir une arme comme ça. Quand t'as une salle de ce type, avoir une arme comme ça dans cette salle, c'est tellement de bonheur. Oh, j'ai 18 munitions. Deuxième bas, et puis après gauche. Oh, j'ai les tentacules. Mais les tentacules. Voilà, gauche. Et maintenant gauche. Qu'est-ce que... Ah, c'était de l'argent. Et deuxième gauche. Et normalement... Et regardez ces délicieuses munitions. Alors attendez, on va réfléchir un petit peu. Ouais, non, tout a besoin d'être rechargé à fond en vrai. Est-ce que j'ai besoin de recharger la WAP? C'est plutôt la mutation dont je vais avoir le plus besoin. On va recharger ça à full. Et ensuite, petit rechargement. Pouf, 148 sur 200. 450 sur 1000, bon, faut imaginer qu'à la base, il avait que 250 munitions. Hein. Là, il en a 450, il a quasiment doublé, et on a multiplié que par 20%. Hein, donc c'est déjà bien. Allez, on nettoie bien la salle d'entrée. On est bien. Voilà. Deuxième phase. Première sous-phase, c'est fait. Deuxième sous-phase. Let's go. Allez, on se concentre un petit peu par contre. La troisième sous-phase étant la pire. Voilà. Allez, troisième sous-phase, c'est parti. Auto. Dommage. Je prends pas de risque. Pardon. Troisième sous-phase.
Oh non. Ouh. Vas-y. C'est le perfect. C'est le perfect. Le perfect du rat. Je m'étais entraîné pendant des semaines avant de réussir à 2 fois de suite le perfect. Ok. Celui-là, il est pas évident parce qu'en fait, la dernière phase, elle est très random. Il y a des fois où vous parez et le coup passe quand même au travers. Il n'y a aucune raison. Normalement, ce n'est pas censé arriver. C'est un bug du jeu. Des fois, les coups passent à travers. Des fois, vous tapez au bon moment et rien. Il se passe rien. Et puis, il y a la sous-phase du fromage où il mange un fromage. Apparemment, il existe une fenêtre de touche, mais qui doit être de 1 milliseconde où tu peux le taper. Sauf que j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, il n'y a aucun moyen de le toucher à ce moment-là. Donc je pense que c'est une légende. Donc du coup, j'ai préféré le laisser recharger au fromage, et puis tant pis, on perd un peu de temps. Le timer, j'ai pas regardé à combien on en était. Mais c'est bon. Tous ces PV qui servent à rien, là. Oh oui, le masque. La tenue hazmat. Regardez-moi cette barre de vie, là. Oh, cette barre de vie. Allez, tiens, aucune pitié, là. Vas-y, dégage. Attendez, est-ce que je peux le pousser? Est-ce que je peux pousser les PV dans le trou? Non, c'est pas ça que je veux pousser, c'est... Est-ce que je peux les pousser dans le trou? Ah, je peux pas les pousser dans le trou, j'ai l'impression. Ah, je peux pas! Ah, la déception. Bon, let's go! Le perfect. On peut passer au niveau 4 tranquille. Tu bouffe, toi, aucune pitié. Hein. Ok. Comment ça 3840? Pourquoi j'ai encore gagné des munitions? Ah, c'est la ceinture! La ceinture me donne des munitions en plus. Ah, le bonheur! Et le bonheur, le bonheur. Let's go. Bah du coup, je suis full. Sauf cette arme-là. Et ben voilà, je suis full de tout. Let's go. Bon, ça sert à rien. Je vérifie qu'il n'y ait pas de mimiques, mais en vrai, ce serait un peu con de ma part de vérifier les mimiques. Non, je t'écoute pas, j'ai déjà écouté ton discours 10 fois, ça dure 3 ans. Let's go. Le niveau 4. Let's go, chers amis. C'est pas terrible. La potion d'attachement, il faut savoir que le sac du rat vous donne un emplacement d'inventaire en plus pour vos objets actifs. Donc du coup, je pourrais prendre la potion d'attachement, elle se mettrait avec le sac. Donc je pourrais alterner entre les deux. Mais en vrai, c'est pas nécessaire. Alors que les balles Vorpal. Oh, le laser régimentaire. Je peux tirer quelques coups, j'ai plein de munitions. Il tire, voyez, il tire des balles rebondissantes et il tire plusieurs balles. Si je prends les balles Vorpal, la probabilité... Enfin, elle sera la même, mais c'est juste les dés seront lancés pour chaque balle. Les balles Vorpal, ça risque vite débile. Hein. Alors après, c'est très très rare, les balles Vorpal. Hein. Faut vraiment... Faut pas trop s'y attendre, mais... Qu'est-ce que c'est pété quand ça arrive? Je l'ai touché. Il est où? Il est là-haut. Nice. Allez, on va chercher le boss maintenant. On va reprendre la mutation. On va faire attention aux balles perdues. C'est vraiment très très fort ça, la mutation, parce qu'elle va repousser vos ennemis. Bon live, bonne soirée. Le mec il s'en va alors que je fais une des meilleures runs que j'ai jamais fait. Bah écoute, bonne soirée à toi mon cher Entori, merci beaucoup d'être resté. Ça fait plaisir. Et puis à la prochaine. Et on verra, de toute façon je pense pas que... Si j'arrive à finir ce soir, je pense pouvoir finir ce soir, mais dans ce cas-là ce sera la BNH en mode arc-en-ciel. Il faudra que je refasse, que je valide avec le vrai ABNH sans le mode arc-en-ciel. Donc on se verra la prochaine fois. Bonne soirée à toi. Bon, là vous m'énervez les gars, par contre, désolé.
Je regardais la rediff si je peux. Bah, comme tu veux, t'inquiète pas de pression, hein. Je te disais ça juste pour te prévenir de ce qui risquerait d'arriver par la suite. Et bonne soirée à toi. No stress. De toute façon, si je fais des super bonnes runs, celle-là, elle sera enregistrée si c'est la meilleure. Si je parviens à finir, ça sera enregistré. No stress. Munitions. On va peut-être acheter une balle à blanc. De toute façon, j'ai de l'argent. Autant s'en servir. Oh oui! Regardez, j'ai 5 pierres de guion actuellement. Bah non! J'en ai 9! Let's go! Oh non! Il y a de la glace par terre! Oh l'enfer! Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Encore une clé. Ah oui, c'est vrai que j'ai le béret. Le béret qui me donne plein de clés. Let's go. Encore une clé. C'est pas possible. Ah, c'est ce que je disais contre ces mobs rouges. Cette arme-là, c'est le feu. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas absorber le rayon, donc je suis surpuissant. Ok, le boss il va être par là, je pense. Encore une clé. Oh, 2 munitions, bah let's go. Je prends. C'est bon? Tout le monde est mort? Ok. Merde, c'était le coffre. Ah, ça me sert à rien, ça. Ah, par contre, ça veut sans doute dire que le boss va être par là. Putain, j'ai eu de la chance. Bon, tu viens de battre, là? Y'a plus que toi, hein. Regarde ça. Ah, alors. Bonjour, monsieur, j'ai des choses à vous vendre. Prenez ça. Prenez ça, il faut lui donner une balle de conquête aussi. Voilà. Et là, le passage secret est officiellement ouvert. Bon, faut quand même que je trouve le boss. Et dès que j'aurai trouvé le boss... Ah mais je suis con, j'avais déjà trouvé la première salle du coffre. Et ben voilà. Allez, on prend la WAP, on prie très fort que la WAP ne nous fasse pas défaut, et tout se passera bien. Mais attends, mais je suis immunisé au feu en plus. Mais oui, je suis immunisé au feu, parce que j'ai la tenue hazmat. Donc en plus, je suis immunisé au feu. Let's go. Pourquoi il y a encore une salle, là? Ah, d'accord. Ok. Eh ben, let's go. On peut passer au niveau 4,5. 4,5, chers amis. On n'est jamais allé aussi loin, hein. 4,5. Il reste plus que le niveau 5. Enfin, 4,5. 5. Et après, le niveau des enfers. Et avec les munitions qu'on a, le niveau des enfers, normalement, ça devrait aller. On va tirer cette bouteille du champ. Alors, les balles ombres. Ah, il y a la chouette aussi. Mais les balles ombres qui doublent les dégâts, mais la chouette qui fait des petites balles à blanc de temps en temps pour vous sauver.
J'hésite, hein. Ah, j'hésite très très fort. Hein. Là, j'hésite beaucoup. Hein. Parce que la chouette, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va vous créer des balles blancs de temps en temps pour vous protéger de certaines balles, mais pas de toutes. Hein. Alors que les balles ombres, ça va dédoubler une certaine partie de vos balles. Donc en vrai, là, il y a de l'hésitation. Là, il y a de la grosse hésitation. Je vais aller regarder la trivia autour de la chouette. Si c'est un d'entre vous. Ah, c'est pas Howl. Ah putain, j'arrive pas à trouver. C'est pas Howl. Comment s'appelle la chouette? Comment qu'elle s'appelle? Merde, je ne trouve plus dans la base de données. Elle est où? La chouette. Ah, voilà. Bah, oh, il n'y avait pas de H, je suis débile. J'avais tapé ça avec un H. D'accord. Donc, effectivement, c'est juste, ça génère une balle à blanc s'il y a une balle qui s'approche. Ah, en vrai, ça peut être bien, là. Ok. On va peut-être prendre la chouette, en vrai. Ça fait une petite sécurité en plus. Parce que les balles ombres, en vrai, j'en ai pas forcément besoin. Par contre, je crois que je n'ai jamais eu de balles Vorpal, en même temps, j'ai pas eu trop l'occasion. Je pense que la chouette, ça va être bien. Là. Petite chouette pour me défendre au cas où. Encore une clé. Ça sert à rien. Oh, des munitions. Parfait, ça. Il y avait une balle à blanc. J'avais pas vu la balle à blanc. Ah oui, et puis en plus, comme j'ai tué le rat, eh ben, il peut plus venir me piquer mes objets. Donc du coup, je peux laisser des objets derrière moi, il n'y a pas de problème, je pourrais venir les récupérer plus tard. On va pas tenter le diable, on va aller directement jusqu'au boss. Ce niveau-là, il n'est pas généré aléatoirement, il est généré tout le temps pareil. Donc, je sais où il faut aller. Ça, c'est l'avantage d'avoir fait plein de runs. Ouais, un shield de plus, ça sert à rien. Mais c'est pas grave. Ok, j'ai quelques balles en réserve, ça c'est cool. Ok. Hop le risque. Oh, la chouette qui m'a aidé. Bien ça. Ok. Oh, des munitions encore. Ok, il y a vraiment que... Bah, il y avait vraiment que ça que j'ai utilisé de toute façon. La salle du boss, normalement, c'est bien ça. Allez. Let's go. Oh merde. Niveau 4,5 terminé. Let's go. Niveau 4,5 terminé, chers amis, on est au niveau 5.
On est au niveau 5. C'est parti. Let's go. Le chien. Oh, les amolettes. L'amolette du chaos. Ça me protège quand je recharge. Pendant la durée du rechargement seulement. Ça peut être bien. Il y a le lance-missile. Oh, le lance-missile Yari avec la multiplication de munitions. Ouais, mais j'ai déjà des armes complètement pétées. J'en ai déjà plein. Pas vraiment besoin de ça. Le chien, c'est pareil. J'ai pas vraiment besoin de ça non plus. Ça fait que de petits DPS en plus. C'est pas ouf. Par contre, j'avoue, la molette du chaos, ça peut servir. Parce que je crois que ça summon... Attendez. Oh! La chouette! Les balles à blanc que fait la chouette sont très courte portée. Par contre, les effets avec les amolettes, donc avec les colliers, s'appliquent à toute la pièce. Donc la molette du chaos, elle va être complètement fumée. Let's go. J'ai gagné encore une clé. Oh non. Pardon, pourquoi... Pourtant j'avais esquivé dessus. Bizarre ça. De l'argent de réserve, on dit pas non. Oh putain, il est juste là. Faut mourir par contre un jour monsieur, hein. C'est gênant là. Allez, faut trouver... Putain, il y a 4 entrées. Champagne pour le niveau 5, malheureusement je dois vous laisser les amis. Bah écoute, merci beaucoup Screamer, ça fait très très plaisir. Tout le monde s'en va alors que je suis en train d'arriver sur la fin. C'est tellement triste. C'est pas grave, y a pas de souci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi mon cher Screamers. À la prochaine. De toute façon je posterai ça sur YouTube hein, si la run est réussie. Hein. Bien évidemment. Ok, donc ça c'est des salles normales. Ça aussi. Moi, je pense que la salle du boss, ça va être en haut à gauche. Je pense. Je sais pas pourquoi j'ai une option. Enfin, elle va pas être directement là, mais il va y avoir quelques salles. Je préfère claquer une balle à blanc. Peut-être pas très malin, mais vaut mieux. Un des mobs que je déteste le plus du jeu, ce mob. Insupportable. La salle du boss. Oh, mais faudrait... Je pourrais essayer de grid et de chercher la forgeronne, mais en vrai, on va pas grid. On a une balle à blanc. Ok, let's go. Oh, merci la chouette. On a fait tous les boss jusqu'au niveau 5 sans prendre un point de dégâts. Tous. Y compris les passages secrets. Il reste plus que les enfers. Il ne reste plus que les enfers, chers amis. Les enfers, et c'est fini.
Je vais pas m'amuser à faire le niveau. On n'est pas fou. J'ai pas dépensé beaucoup de munitions. En vrai, j'ai encore 3349. Ça va. Let's go. Let's go. Allez, on y va là. Dernier coffre. Dernier coffre. Les balles obèses. Ouais, non, les balles obèses, ça sert à rien. Oh, ah, ça peut être bien. Oh, le vol aussi. Ça peut me donner le vol. Ça peut m'éviter de tomber dans les trous. Là, c'est le dernier coffre. Alors, j'ai le choix entre un item qui va générer une balle à blanc à chaque fois que j'utiliserai mon item actif. Ce qui fait que, en plus, comme j'ai la molette du chaos, ça va stun tout dans la pièce à chaque fois. Très très fort. Ou l'item qui me fait voler, qui fait que je suis en permanence en vol, et donc je ne crains plus les trous. Je ne peux plus tomber dans les trous. Après, il y a les tourelles, mais les tourelles, bof. Et les balles obèses, j'ai vraiment pas besoin. C'est dur. Le choix est difficile. Le choix est difficile. Qu'est-ce que je fais? Parce que le vol, ça me permettrait de me sécuriser la run tranquille. Parce que dans les enfers, il y a pas mal de petits lacs, de trucs comme ça, qui peuvent être assez vicelards. Mais, par contre, je peux toujours me prendre des balles. Alors que ça va me faire encore plus de balles à blanc. Ouais, mais en vrai, ça, c'est que quand j'active. Ouais, allez, on va prendre le vol. On va prendre le vol, ça va être quand même beaucoup mieux. Let's go. Encore une clé, j'ai 18 clés. J'ai 18 clés. C'est n'importe quoi. Oh, putain, c'était un cul-de-sac, t'es sérieux. Allez. Encore une clé, putain, ça sert à rien. Trop dangereux. Beaucoup trop dangereux. Oh, les carlouches. Je déteste les carlouches, mais c'est bon. Ah putain, ça remonte. Ok, on va plutôt passer par là. Prends l'initiative. Non, oh, je vole. C'est vrai que je vole. Je m'en fous. C'est vrai, je m'envole. Je m'envole, je m'envole, je m'envole. Je me fous des trous. Je vole. J'ai esquivé vers le trou, mais en fait, comme je vole, je suis pénible. Putain, il est maudit. Oh, les munitions à ce moment-là, bah alors là, je suis goldé. Pour l'instant, je suis sur le bon chemin, de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est pas fini, il en reste un. Ok. Encore des munitions! Mais alors là... Allez, je claque. Je l'ai fait peut-être un petit peu trop tôt. Putain, j'ai une part de vie avec 50 000 de shield, là.
Ok. Attends, il y a 3 sorties. Moi, je parie sur le haut. Ok. Ok, let's go. Ouf. Pas passé loin ce rebond là. Hein. Merde. Ça revient, ça c'est pas bon ça. On va aller vers la gauche. Oh les munitions! Parfait. Génial. Incroyable. Ah non. Il y avait que ce mob là, heureusement. Oh putain! Il est mort de l'électricité, heureusement. Allez, encore 2, je crois. Ah bah non, c'est bon. Oh putain, il y a encore 3 sorties, vous êtes des putes! Je pense que c'est en bas. Moi, je pense que c'est en bas. Il est mort ou pas? Ouais, il est mort. C'est un cul-de-sac. Ah, c'était à gauche. Oh, cet enfer. Ok, on avance. Toujours pas, putain. Comment ça fait beaucoup, là. Ok. Le boss final, chers amis. Le boss final. Si là, j'arrive à battre les 3 phases de ce boss... On aura réussi, sans perdre de PV, on aura fait le perfect. C'est parti. Bon, un petit coup. Se met bien, se prépare. Installez-vous bien. Normalement, ça devrait aller très vite. J'ai une balle à blanc. J'ai réussi à l'économiser jusque-là. Première phase. J'ai dû dépenser beaucoup de munitions, mais bon. Let's go. Deuxième phase. Il reste plus que la troisième. Let's go. Yes!
les amis. Savourez-le cet écran. On va quand même éviter de perdre du temps histoire de qu'il n'y ait pas un bug qui va reset la run. Tu es ma victoire. ABNH, cher ami. Il est fait. En mode arc-en-ciel. Oui, c'est la déception du dernier moment. Il est fait en mode arc-en-ciel. Oh, oh, oh. Comme quoi j'ai bien fait d'attendre le lendemain. Comme quoi j'ai bien fait de pas m'acharner parce que sinon j'aurais été deg, j'aurais dit non, je vais pas en refaire un demain, tant pis. Let's go. Et tous les gens qui sont partis là. Le mec accusé comme ça. Tous les gens qui sont partis là. Let's go. On l'a fait en mode arc-en-ciel. Tous les boss du jeu, on a fait tous les boss. On a fait tous les niveaux du jeu. Y a pas les passés. Mais en même temps, à la place des passés, il y a l'enfer. En fait, vous faites soit les passés, soit l'enfer. Vous pouvez pas faire les deux. Il n'y a pas le choix. Parce que de toute façon, voilà, il y a le générique après la fin des enfers. Et le problème, c'est que pour pouvoir atteindre le passé, il faut contourner l'entrée des enfers une fois que vous avez fini le dragon et aller chercher l'arme qui peut permettre de tuer le passé. Donc, tout. On a tout fait. On a fait tous les levels, tous les boss. Perfect. On a perfect le rat. On a perfect tout niveau secret. On a perfect le dragon. On a perfect la liche. On a tout perfect. Maintenant, il reste plus qu'à le faire en mode normal. Et ça, c'est pas la même. Là, ça va pas être exactement la même en vrai. Ça va pas être exactement la même, mais bon. Voilà, chers amis.